Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Rebonjour Thomas. Rebonjour, à la une ce matin, Claire Chazal répond aux critiques sur ses interviews. L'Élysée s'intéresse à la journaliste de Canal+, Nathalie Yanetta. Et le redécoupage des régions va-t-il avoir des conséquences sur l'élection de Miss France ? Et on commence avec Claire Chazal qui réagit aux critiques dont elle a fait l'objet ces derniers temps. Des critiques sur les réseaux sociaux après son interview de Manuel Valls et les critiques de Jean-Jacques Bourdin, son confrère de BFM TV, qui a évoqué à plusieurs reprises des interviews de révérence de Claire Chazal. Écoutez ce qu'elle a répondu à Renaud Revel sur le site internet de l'Express. Moi, je trouve qu'on n'a pas à critiquer ses confrères. Je trouve qu'on a déjà un métier passionnant. Notre monde est le monde, les hommes politiques, les artistes, les chefs d'entreprise, les gens. Comment vous avez vécu les critiques qui ont été dirigées contre vous, notamment effectivement sur Twitter et sur Facebook ? Je regarde pas beaucoup ça. Je comprends que ça existe, c'est notre monde, mais moi c'est pas un monde sur lequel je vais beaucoup. Bon, qu'il y ait ces réactions, voilà. Moi, je n'aime pas beaucoup cette réactivité brutale et parfois superficielle. Voilà, étonnant comme réaction quand même, parce que c'est vrai que c'est simplement l'avis des gens. On peut après être d'accord ou pas avec eux, mais c'est simplement de l'instantané, quoi. L'avis des gens, l'avis des auditeurs, et c'est eux qui nous écoutent et c'est eux qui nous regardent quand c'est des téléspectateurs. TF1 a commandé une 4e saison de Baby Boom. La société de production Shine France l'annonce ce matin dans Média+. Le tournage aura lieu pendant la Coupe du Monde de foot à Marseille. La productrice précise que ça permettra d'apporter une couleur supplémentaire au programme pour ressusciter de la curiosité. Baby Boom suit le quotidien d'une maternité à l'aide de petites caméras automatiques installées partout. Par ailleurs, Shine confirme également une 2e saison de Super Nanny pour NT1. Information exclusive, le chanteur Emmanuel Moire va participer au nouveau jeu musical de TF1. The Winner Is, présenté par Benjamin Castaldi. Le tournage a eu lieu il y a quelques jours et Emmanuel Moire a été choisi pour faire partie du panel de 100 personnes qui jugent les candidats dans cette émission. Des candidats qui s'affrontent dans des duels vocaux. L'émission devrait être diffusée prochainement en prime sur TF1. Et puis cette information surprenante, la journaliste de Canal+, Nathalie Yanetta, pourrait rejoindre l'Élysée. Selon le Parisien, la journaliste foot de Canal a été approchée par la présidence de la République pour s'occuper des dossiers liés au sport et à la vie associative. Des discussions sont en cours, mais rien n'est finalisé. Un de ses proches affirme aux Parisiens que la proposition l'intéresse et qu'elle y réfléchit. Nathalie Yanetta présente en ce moment les soirées de la Ligue des Champions sur Canal+. Et puis Maïté Nabirabin ne souhaite pas remplacer Antoine Decaune au grand journal de Canal. Oui, c'est en tout cas ce qu'elle dit dans une interview aux Inrecuptibles cette semaine. Je n'ai pas envie de présenter cette émission. On rappelle que Maïté a remplacé Antoine Decaune pendant ses congés cette année, mais elle affirme que c'était super, mais qu'elle préfère prendre le temps d'interviewer les gens dans son émission du dimanche, le supplément. Elle était bien pourtant, dans elle était remplacement. très bien, oui, très efficace. Au grand journal, dit-elle, c'est hyper rythmé, ça me correspond moins. Énergie 12 va lancer une nouvelle émission de télé-réalité à la rentrée. Alors attention, ça va s'appeler Friends Trip, qui sera le meilleur ami. Le Parisien révèle le principe de l'émission ce matin. 4 équipes de 3 personnes qui ont des liens très forts partent pour un road trip en Californie. Au fur et à mesure des étapes, ils voteront pour désigner le meilleur ami. Le tournage commence aujourd'hui avec 6 garçons et 6 filles, réalisé par la grosse équipe, la société de production des Anges de la télé-réalité et de Nabila. On pourrait aller, nous, dans la version People avec Julie, ça peut être drôle. Un road trip avec Julie aux États-Unis. Pourquoi ils nous demandent pas ? Bah oui, c'est clair. Ils ont peur que vous endormiez peut-être en voiture. le redécoupage des régions pourrait avoir des conséquences sur l'élection de Miss France. Eh oui, on en parlait hier matin sous forme de boutade, mais le comité Miss France va bien étudier la question, comme l'explique pour Europe 1 Sylvie Tellier, la présidente du comité Miss France. Il y a d'un côté l'identité régionale et de l'autre côté le découpage administratif. Après, on verra ce que va donner ce projet, quelles sont les décisions gouvernementales. On se réunira, nous, avec les délégués régionaux. On fera peut-être évoluer le découpage du concours Miss France dans l'avenir, mais en tout cas, pour cette année, ça reste inchangé. Par exemple, nous, on a déjà réuni la Haute et la Basse Normandie, donc on l'avait déjà fait. Et puis après, par exemple, la PACA, on a partagé, on a une Miss Provence et une Miss Côte d'Azur, parce qu'on a déjà pris en compte soit les identités régionales, soit la superficie, la densité de population. Et c'est vrai que nous, on ne pourra pas se permettre d'avoir des écharpes à rallonge. Miss Poitou, Charente, Centre, Limousin, ça tient pas en fait sur une écharpe. Donc moi j'attends de voir quel sera ce redécoupage administratif et puis surtout quels seront le nom de ces nouvelles régions, parce que c'est là où il y aura certainement beaucoup d'échanges. C'est ça, les noms et les capitales administratives des régions aussi, ça va être les prochains grands combats politiques. France 2 va fêter l'anniversaire de l'armée de l'air le 21 juin prochain. Les 80 ans de l'armée de l'air vont faire l'objet d'une émission spéciale le samedi 21 juin en plein après-midi. Marie Drucker prendra l'antenne à 14h50 pendant 3 heures pour commenter la grande fête aérienne organisée par la Patrouille de France. Des journalistes de France 2 seront embarqués à bord des avions.
Un ancien acteur de Plus belle la vie condamné pour violence en réunion. Franck Sémonin, qui incarnait le commandant Patrick Nebout, vient d'être condamné par la justice pour avoir pris part à une bagarre en juin 2010. Selon Ouest France, il aurait frappé un agriculteur à la sortie d'une boîte de nuit du Mans. Franck Sémonin, qu'on voit maintenant dans Section de recherche sur TF1, a été condamné à 300 € d'amende et 1500 € de dommages pour la victime. Marina Carrère d'Encausse devient la marraine d'une opération de lutte contre le sida. La présentatrice du magazine de la santé vient de lancer une application pour téléphone portable qui sert à trouver les points de vente de préservatifs les plus proches. S'appelle TUP. En cas d'urgence, c'est pratique. Préservatif. Bouge pas, je reviens. Si vous êtes en manque. Je regarde l'application de Marina. C'est ça. Un petit tour donc sur l'application. Et ça donne également les centres de dépistage les plus proches. Voilà, faut qu'il y ait du réseau, effectivement, comme dit Nicolas, notre réalisateur. On termine avec le chiffre du jour. Et que ça connecte bien, oui. 4 ans, les 4 ans du jeu, les 12 coups de midi sur TF1. Et pour fêter cet anniversaire, Jean-Luc Reichmann va réunir 16 anciens candidats, les fameux maîtres de midi, des émissions spéciales anniversaires diffusées du 26 au 30 juin prochain. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.